Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et c'est un honneur pour moi la journée avec nous encore côté que nous allons parler de quatre facteurs qui sont capables de ruiner tout investissement que nous allons faire, que ce soit physique, que ce soit investissement mental ou investissement financier que nous allons faire pour business nous. Et nous allons parler de comment on vaincre peur ça yo, en fait facteur ça yo, et aussi nous allons parler du paradigme, comment nous sommes capables de changer paradigme et transformer peur nous en force. C'est ça que fait pour les gens qui pas regarder vidéo ça yo, en fait au nombre de deux qui parlé sur la peur de l'échec. Donc nous exhorter chaque monde qui peut regarder partie ça pour yo aller sur plateforme nous TikTok et Instagram pour être capable de voir vidéo ça. Alors, pour enchaîner avec les trois autres, on a commencé avec ça, la peur du succès. Maintenant, précédemment, nous avons parlé des gens qui ont peur de l'échec. Bon, on t'a dit que c'est normal et que ça arrive au moins à 70% des gens qui veulent intégrer l'entrepreneuriat. Mais maintenant, nous allons parler des gens qui ont peur du succès. Oui, ça existe. Ça existe. Nous sommes capables de joindre des personnes qui veulent entrer dans l'entrepreneuriat et puis qui peuvent réussir ou bien qui peuvent réussir trop. Tu comprends? Et en pile fois, ce n'est pas des personnes qui médiocres, non. Ce sont des personnes qui amènent un bac bien, qui poussent l'entreprise à aller vers, bon, pas même moi qui m'a dit, mais vers le Saint Graal, tant que on dit, et pourtant qui ont peur du succès. Moi, c'était mon cas. Bon, j'ai pas honte de le dire, mais ça a été mon cas pendant au moins, je dirais, 3 ans. C'est pas que j'avais besoin de réussir, mais pas trop. Par contre, si vous comprenez nuance là, je voulais réussir dans ça m'a fait, mais je ne voulais pas trop réussir parce que en grande introvertie que je suis, oh mon Dieu, écoutez, à chaque fois, ma bonne histoire tout. Et dans la première entreprise, moi, à chaque fois que je commençais à poster des vidéos, des photos de activités que m'a mené, automatiquement, tout le monde qui a écrit, imagine-toi, tu envoies, en fait, tu postes une photo et puis on centaine de monde qui est à écrit, qui a demandé ci, qui a demandé ça, qui leur a fait ci, qui leur a fait ça, etc. Moi, en grande introvertie, je fuyais tout le monde. Par contre, tu comprends. Bon, si on pas contre ça, elle est introvertie, elle cherche des vidéos YouTube ou bien elle regarde et dans Wikipédia, elle demande qui ça en introverti. Moi-même, je suis introverti certifié. Et nous jeunes cas ça, certifié, pas même te dit certifié. En fait, on introverti pro max ou du moins introversion 2.0. Ah, bagay malhonnête. Donc, j'aime mener bac pour me réussir, mais j'aime dire là avec réticence. Alors que réussite pas un bagage comme ça, c'est soit réussir, soit échouer. Et le pire, j'ai failli échouer à cause de ça. Et puis, je me sens que j'ai bon monde, c'était un mentor moi, et puis qui dit que, mais Ankara, tu sais, et ta timidité va te coûter de l'argent. Mais le pire, c'est que j'étais pas timide. Déjà, je suis un monde qui est introverti, qui pas remet en affaire avec un paquet de monde à la fois. Moi-même, travail moi à faire, il m'a demandé pour me jouer rôle d'un extraverti, que je ne suis pas. En pile fois, en pile monde pensait que m'extraverti. Et pourtant, c'est seulement pour mon travail. En fait, je fais, m'a fait un monde qui est extraverti et pour autant, non, nous sommes un monde qui est très introverti. Moi, en fait,
Pour me faire nous comprendre bien, il y a un monde qui est introverti, son monde qui aime rester la caille, qui pas besoin parler avec trop de monde, que monde li vraiment remet. Et même parmi monde li vraiment remet yo, il y a des moments particuliers que monde ça lui-même n'a pas envie de parler avec personne. Et imagine-toi, moi-même, en fait, pendant cette période, dès qu'on a sorti la caille, moi, par exemple, à 7h30 ou bien 8h, entre 7h30 et 8h, et puis, je me songeais, chaque fois que je finis habillé, je monte machine pour m'aller, je sorti dans la me dit, quête, vraiment, je vais rencontrer pile monde ça, tu comprends? Alors que non, au contraire, le monde ouais comme si un pile monde apprécie travail, ouais, un pile monde a vinn prendre service dans business ou et que yo satisfait, yo agréé ça fait hein. Ou t'as content, moi mon problème c'est que me pas aimer ouais un pile monde comme si un pile client à la fois en dans business moyen. Mais bon, je viens comprendre ça et puis me dit ah non, là je dois me soigner. Bon, c'est pas en fait l'introversion, c'est pas une maladie non. OK? Mais là me dit me soigner tête moyen, c'est juste que me essayer comprendre ça que fait me sentir comme ça et comment me capable de remédier à ça. C'est ce que j'ai fait et j'ai vu un psy aussi, OK, qui m'a aidé à m'élargir davantage et puis jusqu'à présent je vais bien, pas aucun problème pour moi, full monde. Donc, en fait, moi, toujours introverti, mais pas autant que je l'étais avant. Donc, c'est juste, exemple, ça me prend pour montrer que oui, il y en a, comme moi, qui avaient peur du succès. Il y a des gens qui ne sont pas introvertis du tout, qui ont peur du succès. Il y a une catégorie monde, par exemple, qui peut, par exemple, famille qui sa famille va le faire parce que c'est pas toute famille qui gagne l'amour entre eux ou capable ouais on monde li réussit et puis famille et tellement jaloux par rapport avec monde ça gagne une grand crainte de malheur qui capable arriver à travers propre famille parle. Vous comprenez? Donc, tout ça, c'est des choses qui sont capables de faire un monde qui peut succès. Mais succès, il n'est pas aucun, il pas manger, c'est pas tant pour son job, ok? Donc, succès, ça veut dire juste que vous menez un bien et que c'est normal, d'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur du succès. Bon, j'en sais longtemps pour moi, maintenant, je ne pas peur ça du tout, au contraire. Le plus de succès que je joue actuellement, moi, je fonce. Ok? Donc, pour remédier à ça, c'est pour changer mindset, c'est pour changer paradigme. Et nous allons parler de ça tout à l'heure. Maintenant, et pour moi qui toujours a cherché motivation. En fait, qu'est-ce que motivation est? C'est un stimulant, un bagage qui a stimulé ou commencer un objectif que vous voulez atteindre, par exemple. Nous sommes capables de trouver des vidéos de motivation, gagner des blogs qui parlent sur ça. Seulement motivation. Le pire, il y a des gens, chaque jour levé, soit devant l'ordinateur, en fait, il y a un objectif dans la tête, il levé devant l'ordinateur ou bien devant le téléphone. Il a consommé des informations qui ont rapport avec la motivation, des vidéos en rapport avec la motivation et cela tous les jours et même à longueur de journée. Pourtant, mon n'a pas jamais avancé vrai. Il y a deux raisons qui font ça. Premièrement, c'est que la motivation fatigue le cerveau. Nous ne pouvons pas penser ça. Nous ne pouvons pas imaginer ça. Et pourtant, le cerveau lui-même n'est pas fait. En fait, il fait une façon pour ne pas supporter trop de pression. Parce que motivation, c'est ça le côté, trop de pression. Tu as besoin de la motivation, mais pas autant que ou même moi consommer des vidéos de motivation pour booster. Non. Si vous sentez obligé d'entendre des trucs de motivation tous les jours,
ça li pa mené à rien que altérer vitesse que propre cerveau ka travail. Et deuxième raison qui cause ça toujours, c'est que la motivation li pas bon discipline. Et c'est exactement le contraire. C'est quand tu es déjà discipliné que ou motivé. Donc, tu cherches d'abord la motivation pour être discipliné, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ou discipliné tout d'abord, et puis, motivation vini naturellement. Là, c'est pour discipline qui produit motivation. Ou toujours motivé. Et même entourage, ou capable de voir ça. Si je prends exemple sur tête, moi, un peu monde dit bon, pas plus tard que hier soir, j'ai un ami en fait qui puis dans passé mon temps que maman et puis là dit m'ta aimé gagner motivation que toujours gagner et toujours joindre des activités que ou entreprendre etc. Pas jamais pour qui pas jamais fatigué, moi j'aimerais être comme toi etc. Moi m'a regardé dame et puis m'a souri parce que au fond de moi-même je sais que je ne suis pas une personne motivé, juste un monde qui est discipliné. La motivation, ou ka regarder une vidéo qu'on y a là pour sentir forte et pour qu'à le faire un grain de bagaille. Mais, quand tu es hormone que motivation t'es fin recevoir, t'es libéré la caille. Il y a un moment l'épuisé, donc automatiquement que quand tu es hormone ça épuisé, et puis ou même ou juste ouais que on est tout chito, tout pas faire rien, mais c'est ça. Tandis que la discipline lui-même, que motivé, que pas motivé, tu fais ce que tu as à faire. Moi, je ne suis pas une personne motivée, mais je suis très disciplinée. Un grand goût, ça m'a fait à me faire. Un triste, ça m'a fait à me faire. Mon deuil, ça m'a fait à me faire. Moins malade, ça m'a fait à me faire. Je ne suis pas toujours motivée. Mais me discipliner tête en façon à ce que rien pas qu'à rétime. Donc sur un objectif et puis on attend que c'est motivation qui pour guider pour chérir. Donc qui j'en va le faire pour discipliner tête tout. C'est premièrement là bon, on va le dire rigide mais pas rigide dans le sens trop dur avec toi-même, mais rigide dans le sens que même si vous ne voulez faire ça, vous pouvez lever ou le faire. Premièrement. Deuxièmement, discipline, livre dit tout, répétition de une tâche. Je vais vous un exemple, tant que le sport, ok? Vous connaissez, il faut qu'on faire sport. Mais si vous avez une motivation qui pour faire ou faire sport, ou pas jamais faire sport. Moi déjà je n'aime pas le sport, même si tu as bon une tonne de motivation pour mal faire sport, si c'est pour motivation je vais faire sport. Mais moi je sais que le sport est bon pour ma santé. On connaît le sport là, il rend moins fort et la même libérer des choses dans le cerveau qui fait que je me sens bien et il y a l'autre boto et comme si c'est le seul sport qu'a baouli donc là tu es obligé donc ou aller dans en salle de sport en premier jour, en deuxième jour, ou bien t'en sens fatigué, on me dit mais je ne comprends pas pour qui ça remplit le monde après le faire sport alors que le sport te rend ainsi, il rend nous fatigué ainsi. Et des fois quand même dit mais bon, moi il y a des monde qui aime le sport, la vie monde ça rase. Pousser à des choses comme ça, il n'y a pas donné. Non. Mais mon lui-même qui a fait sport chaque jour, c'est pas seulement parce que il aime, mais il connaît qui résultat il voulait joindre sous quoi et c'est discipline ça et c'est la discipline dans vie. Donc au lieu que vous chercher motivation et pour aller dans la salle de sport chaque jour, cherchez visualiser plutôt et faire sport là pour gagner sous corps dans 3 mois qui venir, dans 1 an qui venir, dans 3 ans qui venir.
Donc, c'est même genre pour entreprise auto. Ou pas gagner motivation chaque jour, mais discipline ou pral bay tête ou pral faire que chaque jour ou fait les choses nécessaires pour mener beaucoup bien. Donc, à chaque fois nous perdu, nous sentons nous perdu motivation, etc. Premier bagage pour nous penser c'est ah si je pas faire ça aujourd'hui, qui impact direct ça va gagner sur l'entreprise là dans semaine qui va venir ou bien dans mois qui va venir ou bien dans année qui va venir. Et troisième chose qu'on fait c'est visualiser comment entreprise ou lier dans 6 prochains mois dans en fait prochaine année qui va venir ou bien dans 3 prochaines années qui va venir et puis on va dire ah non mais si je pas travailler aujourd'hui, si je pas travailler semaine ça me pas aboutir à tel résultat. OK? Donc plus ou qu'on est par exemple moi-même il y a un bagage qui te fait me venir discipline tout et m'ta oublié ça c'est que moi t'ai gagné un to-do list. Depuis on to-do list, on mettez ah OK dans matin m'a fait ça, dans matin m'a fait ça, dans matin m'a fait ça à telle heure, de telle heure à telle heure où on est qui sont le faire. OK? Me garantis si to-do list ça ou fait et ou exécuter de semaine après semaine pendant au moins 3 mois, écoute, ou déjà gagné une bataille là. Si vous avez fait comme si exécuter to-do list tout chaque jour, semaine après semaine, pendant 3 mois, eh bien, tu seras discipliné pour la vie. Et c'est un bagage qui t'a aidé moi-même personnellement. Et exhorter tout, essayez ça. D'accord? Premièrement, on parlait de visualisation pour capable gagner une discipline. Deuxièmement, on parlait de rigide, comme c'est pour rigide avec tête ou même si vous pas envie de faire un bagage ou faire. Et troisièmement, c'est la répétition des tâches quotidiennes, en fait, des tâches que ou même ou choisi pour entreprise ou pendant 3 mois. Et bien, 3 bagages ça yo, écoute, souffre yo, écoute, ou discipliné pour le restant de ta vie. Et qui dit discipline dit motivation. Motivation n'a pas venir pour contre lui, j'aime te dire là, mais c'est leur discipliné ou toujours motivé. OK? Donc, m'envie boire de l'eau ça là. En fait, je connais m'doit boire de l'eau ça. Mais je pas envie lever verre pour boire, mais je connais si je pas boire, je vais soif trop. Donc, me lever verre à boire. OK? Donc, c'est juste pour plaisanter. Mais quand y a là, je me sens bien et me connais moi-même et à l'instant présent, ça comme des besoins les journées, c'est l'hydratation. D'accord? Donc, c'est comme ça pour nous réfléchir. Autodiscipline. Pourtant, en pile, mon journée aujourd'hui est discipliné. Pour me pas dire 95%, paraît discipliné parce que les wap travail avec moi, on est toujours discipliné. Même problème, c'est le wap travail avec tête ou pas discipliné. Le fait qu'on n'a pas aucun patron sous tête ou pas le dire, waouh, est-ce que je m'oblige de faire ça aujourd'hui? Est-ce que je me fais obliger de faire ça aujourd'hui? Je suis mon propre patron. Est-ce que je vais le châtier tête? Oui, si je vais faire telle ou telle chose. Donc, c'est autodiscipline qui est difficile. Et j'en dis, nous avons 3 bagages pour nous faire. Pour nous autodiscipliner. OK? Donc, je pense que tout ça me dit là, nous allons prendre à cœur et puis nous allons essayer d'exécuter au maximum pour bien-être par nous et pour bien-être entreprise ou bien entreprise ou yo que vous avez gagné prochainement. D'accord. Maintenant, pour le dernier problème que nous avons évoqué, nous posé la question ça. Est-ce que tout le monde dans l'entourage capable d'octroyer le droit pour faire des propositions ou même des conseils vis-à-vis de business que vous allez monter? Nous jouons qu'à ça facile, pour ne pas dire toujours, malheureusement. Mais ce n'est pas forcément parce que vous avez une mauvaise foi, mais le plus souvent c'est parce que vous voulez réussir. Donc, vous accrochez à des informations que vous gagnez de l'autre monde qui fait business et puis
yo vinn projeter tout dans figure, dans l'estomac pour abdou que ah non, sou fait tel bagay, ça pas bon parce que m'te connais un monde qui t'est échoué dans tel domaine. Ou bien yo dit que fait tel projet plutôt, fait tel business plutôt parce que m'connais un monde qui t'est réussi là-dedans. Donc pour yo, yo pensé que conseil à bayo c'est des conseils qui bon pour ouvrir. Et pourtant réalité ou pas même. Un monde capable entreprendre un business, il pas réussi là-dedans, ça va veut dire pourtant ou même pas réussi. Donc chaque monde a une façon yo mener back yo, chaque monde a une façon yo diriger business yo. Ou capable voir son business qui vraiment fleuri et pourtant mon lui-même li raté occasion par là juste parce que lui-même li pas fait les bonnes choses. OK? Mais moun qui proche ou en cap raconter histoire l'autre monde ça, li pas connaît démarche moun ça te fait, li pas connaît qui ça moun te doit faire, li pas trop bien qui ça li pas fait que le te doit faire qui fait business li en casé. Donc lui même seule information li retenu c'est que tel monde fait tel business et puis les choses là-dedans d'autres business ça pas bon. Tu comprends? Mais est-ce que qu'on y a là ou pral attendre monde ça yo? On prend un exemple simple. Est-ce que si vous voulez entrer dans le domaine médical, vous voulez venir, ok, médecin, on prend première catégorie. Hein. Si vous voulez entrer dans la médecine, par exemple. Donc, vous préparez dans quelques mois pour entrer dans la faculté de médecine. Et puis, vous voulez, comme si vous imaginez et vous projetez tout en tant que meilleur chirurgien qui gagne. Est-ce que vous pouvez le poser ou bien est-ce que vous pouvez le un avocat pour demander comment pour venir un meilleur chirurgien ou bien simplement un bon médecin? Non. C'est même genre de carbone et un autre exemple qui est très basique. Est-ce que vous capable de demander un singe comment un lion sent-il par exemple? Eh bien non. Eh bien c'est exactement pareil pour l'entrepreneuriat. De même que ou pas qu'à demander un médecin comment pour venir un bon docteur, donc c'est même genre tout ou pas qu'à demander un monde qui peut que jamais vendre en surette comment pour ouvrir un bel restaurant par exemple. Non. Ou besoin ouvrir un restaurant ou capable de parler avec un entrepreneur pareil. Et le plus spécifique possible, un entrepreneur qui fait restaurant déjà, qui déjà dans le domaine restauration. Donc, ça, mon ça lui-même là capable de guider sur le droit chemin. Mais si vous gagnez le malheur suivre même mon ça yo qui pas connaît rien dans business, voire qui pas connaît rien dans restaurant, eh bien et wa mener bakou tellement mal que vous tomber sous des et ou pas même connaît qui l'a tombé. Donc tu comprends? Donc à qui tu parles pour capable introduire business ou c'est seulement avec monde qui ka aider ou et monde qui ka aider ou c'est monde qui déjà dans domaine où veut entrer. Et je le redis, c'est pas parce que mon entourage qui pas qu'on a rien dans l'entrepreneuriat à bon conseil que il fait mal pour au contraire en pile fois c'est avec les meilleures intentions mon en venir surtout si c'est maman papa ou frère ou sœur mon ça ou même yo vle ou réussir mais il faut avoir le courage de leur dire hey, stop mamie stop papi c'est pas ton domaine m'a chercher monde qui ka aider bon avec respect bien sûr OK. Et puis, ou même on va chercher pour mentor qui pour guider dans le droit chemin. Et deuxième barrière qui est important en pile, après que vous finissez choisi mentor là, mon cap guider là, c'est à quel niveau indice d'enseignabilité ou y parce que en pile fois ou ka wè gen un monde qui choisit un bon mentor et puis mentor la dit ou connaît ou fait tel bagay et me pense logique ça pi bien marcher et puis non il pas côté là il fait affaire pas et puis ou k'attend des monde ça qui te choisi un tel comme mentor gen ta me dit que oh mais qui ça un tel ka apprendre moi me gen 1 an en plus me gen 2 ans en plus non en entrepreneuriat pas gen bagay comme ça
Même si vous avez gagné 40 ans et que mentor par là, tu as 25 ans, automatiquement que le gain plus de temps, au moins 10 ans, bon, pas même 10 ans, automatiquement le gain 3 ans en plus dans l'entrepreneuriat, faut ou chita pour lui-même pour enseigner. Faut enseignable. Ou pas qu'à vouloir entrer dans l'entrepreneuriat si ou pas enseignable. Choisir un bon mentor, c'est bien, mais être enseignable, c'est encore mieux. Donc, mes amis, mes amours, mes petits chéris, donc, implorez-nous sincèrement pour nous veiller à indiquer ça, à quel point que ou enseignable. Tout pendant que ma non exactement ce que veut dire et l'enseignabilité, m'applique pour nous, il dit que c'est la volonté d'apprendre et la volonté d'accepter le changement. Parce que si mentor l'enquête a commencé à dire, si vous voulez entrer dans l'entrepreneuriat par exemple, faut lever bonheur, faut manger ci, faut manger ça. Et tu te rends compte? Et là, on rend compte que pas aucun rapport avec son besoin vraiment, alors que lui-même là-bas, des détails qui peut-être ou pensez qui très limité et pourtant qui font un gros impact sur rendu que vous allez à l'entreprise que vous allez ouvrir. OK? Donc, pas attendre seulement à ce que mentor là il parle de restaurant que vous allez ouvrir. Non. Faut qu'il parle tout sous manière que ou même en fait sous bagage que vous devez changer la caillou. Parce que ou pas au monde personne pas dire au monde personne pas qu'à ni réussir ni développer s'il va accepter le changement. Ou pensez au monde par exemple qui a levé tous les jours à 2 heures PM. Vous pensez monde ça la jambe capable d'entreprendre? Non. Parce que même le réveil à 2 heures, il n'est pas aussi actif pour le capable et faire quoi que ce soit d'enrichissant pour la journée. Là, c'est juste un exemple. C'est juste pour nous comprendre que faut que nous accepter le changement. En fait, si mentor nous choisit, il m'a dénoncé ça. Parce que gagner raison pour ça. Et le pire, c'est que lui-même, avant, il va proposer de faire ci, avant que il va proposer de faire ça, pour changer des choses en toi-même, il va déjà poser des questions pour voir comment, ou même moi, mener une vie. Et, je me dit ça dans la première vidéo que j'ai fait. Façon de mener une vie, c'est façon pour mener une entreprise. Si vous menez une vie mal, si vous pas soucieux par exemple de l'alimentation, ou pas soucieux de façon à proposer, ou pas soucieux de apparence, ou pas soucieux de ça qui va entrer dans la vente, ou vivre vaille que vaille, ou pas soucieux de monde qui est entré dans la vie. Vie catastrophique, et puis ou même ou voulez pour ouvrir une entreprise, et puis pour la marcher bien. Non, si vie catastrophique, c'est sûr que entreprise ou les pral voué à l'échec, les pral catastrophique, quel que soit ce qu'elle fait, tout autant vie pour pas changer d'abord, et bien tout va être catastrophique pour toi et pour ton entreprise. Maintenant, on t'a parlé de paradigme. Si on regarde les petites vidéos, on dit comment changer ton paradigme. Alors, paradigme, c'est un bagage fondamental qui a fait ou soit réussi, soit pas réussi business ou bien la vie. Nous prenons un exemple pour nous capable illustrer qui ça veut dire le paradigme. Nous prenons un exemple et puis après ça, nous avons une définition. OK. Imaginons, yo t'apprend en fait bah on est et non ville par exemple, yo retiré et bien tout le monde dans ville ça, peut-être l'état a décidé de retirer bien mais tout le monde dans ville ça, que tu es pauvre, que tu es riche, que tu es dans la classe moyenne et que tout le monde se trouve sans rien du jour au lendemain. Dans 3 ans,
Comment penser ça pour aller? Vous pensez tout le monde dans la ville là a tourné des mendiants? Non, tout le monde va pas tourner des mendiants. Ça qui est bizarre, c'est que vous allez rendre compte que après 3 ans, à partir du jour que tout le monde devine sans rien, eh bien, les personnes qui étaient riches, c'est eux-mêmes qui parlent riches. Les personnes qui étaient dans la classe moyenne, ils parlent toujours dans la classe moyenne. Les personnes qui étaient dans la classe pauvre, eh bien, c'est eux qui ont été pauvres dans la misère, et si ce n'est pas plus mal que Jean yoté. Et ça a quand même arrivé que les riches deviennent plus riches que avant, alors que c'est comme si on était rebalancé vilain et que tout le monde était à même niveau. Qui ça fait ça? Eh bien, c'est à cause de paradigme. Chaque monde qui était dans la ville ça. Donc, est-ce que nous déjà voyons qui ça veut dire paradigme? Ma bonne définition fois ça. Alors, paradigme, il parle que toute information que le cerveau, ou du moins subconscient, capté pendant jeunesse. Et c'est information ça yo, les enchaîné, les compilé, qui régit les lois de ta vie. Jean nous dit ça très bien. Eh bien, chaque individu, c'est le fruit de son entourage. Donc, dans l'entourage où grandit, c'est l'entourage ça qui définit qui est souillé. Si par exemple, on vit dans un entourage côté que vous toujours apprenant que business soit risqué et que ça va pour vous, ok? Donc, on va faire vivre ou pas jamais essayer d'entreprendre quoi que ce soit. Ça, c'est juste un exemple. Si par exemple, on va vivre dans un entourage côté yodo, et en fait, même entourage là, côté audio, ok, même si on a risqué pour faire business, mais puis jamais faire business avec monde parce que haïtien très égoïste, haïtien qui fait aussi, qui fait ça, et que yo ka prend business au namon, etc. Ok? Eh bien, même leur t'a essayé faire un business, même si vous êtes jeune au monde qui t'a investi maximum comme que le a gagné à faire, eh bien, tu vas dire non. Well, tu ne vas pas accepter, tout simplement. Parce que dès enfance, vous te connaissez que les gens de ton entourage, yo des hypocrites, bon, tout ça, vle, et que vous pas capable de faire une bonne affaire avec eux. Pourtant, dans une autre société, un autre monde qui levé et dans la société ça, les jeunes ont toujours dit que investir c'est la meilleure des choses qui soit, et que si on a investi pour vivre plus vite, par exemple, faut qu'on associe avec des personnes qui ont tel type de qualité, etc. Eh bien, monde ça lui-même, après, il pas les choses de la même manière que premier monde nous cité avant. C'est ça que fait, nous-mêmes en Haïti, nous pensons que c'est le premier paradigme. Nous n'avons pas voulu associer nous, nous avons fait business pour compte nous. Eh bien, c'est ça que fait en pile fois, nous pas avancer même gens avec série de l'autre pays, par exemple. Tant qu'on aller là aux États-Unis, après que, même juste pour un exemple, après que Latino yo, Chinois yo, leur arrivée aux États-Unis, ils mettent en groupe. Ça veut dire qu'on entre dans un cas et puis dans le seul cas là, il y a 3 familles. Donc, ils mettent ensemble, ils louent un gros cas et 3 familles étaient là-dedans. Pour faire économie. Ok? Au cas où pendant que il y a 3 familles, ils achètent une seule machine pour faire économie, premièrement, et pour faire un cob pour investir dans le business. Non seulement ils font économie, mais économie, chaque famille, ça ils mettent ensemble, ils créent des entreprises, et puis comme ça, dans 2 ans, toute famille, tous les 3 ou bien 4 familles, ça ils sont riches. Donc, c'est parce que ils étaient dans un système côté paradigme, et que ils étaient là-dedans, là,
ça veut dire toute information que yo t'a bay yo fait que yo pas gen aucune barrière pour yo associer yo. Mais imagine qui différent pour nous-mêmes haïtiens côté que depuis nos petits nous toujours tendé à dire depuis dans Guinée nèg te qu'on a trahi nèg etc. Donc nous lever comme ça donc nous pas voulons associer nous même avec haïtiens pareil nous et cela même là nous arriver à l'étranger bon pas besoin de dire si nous ensemble là dans le pays. Qui ça qui arrive le haïtien parti par exemple bon le aller États-Unis ou bien Canada paradigme permettre que yo pas associé au premièrement ou pas et même le yo en famille la difficile pour yo même associer avec des cousins voire des étrangers. Le pire c'est que ou ka wè gen 4 familles qui yon reconnaître l'autre qui allait aux États-Unis, il y a prend 4 machines, en fait là arrivé, il y a prend 4 cailles et 4 machines pour fonctionner. Dès la première année. Vous comprenez? Donc ça, est-ce que c'est groupe haïtien qui gagne paradigme parlant qui a évolué plus rapide ou bien groupe étranger en fait pour bon haïtien ou étranger là doit tout mais m'a parlé de groupe chinois ou bien groupe latino yo qui est dans deux catégories monde ça yo cap river plus vite dans l'entrepreneuriat mais il pas l'autre que groupe chinois yo et groupe asiatique yo. Et c'est ça que fait quel que soit côté chinois yo rive ou bien côté latino yo rive y a prospéré quand même parce que paradigme yo te permettre yo ça. Yo te nan yon environnement qui te permettre yo ça. M'pa vle dire que environnement vle dire paradigme. Alors, pour nous bien comprendre le mot paradigme nan, j'aime te dire tout à l'heure, c'est information que subconscient lui-même li garder. Donc, toute information que depuis l'or petit ou entendez, toute information ça aurait été dans le subconscient. Même si ou pas totalement d'accord avec chaque graine information ça mais aurait été là parce que subconscient ou pas qu'à rejeter information. Vous comprenez? Subconscient, quelle que soit information que vous bali, en fait, que c'est de bonnes informations, que c'est de mauvaises informations, eh bien, la stocker. Et pour yo pas définir la vie, c'est vous-même à ce moment-là qui pourra essayer de trier information ça avec qui ça? Avec conscience. C'est aussi simple que cela. Je vais prendre l'autre exemple qui est extrêmement basique mais qui n'a aucun rapport avec aucun rapport avec l'entrepreneuriat. Est-ce que ça va qu'on arriver que nous retrouver des femmes, de très belles femmes, et puis qui choisissent rester par exemple avec un monde qui a maltraité et que le regarder ou dit quête profil moun ça pas semblé du tout avec profil moun qui t'a accepté un garçon à maltraiter comme ça. Vous connaissez le plus souvent c'est à cause de paradigme moun ça. On connaît un monde très bien en fait, un monde qui n'a entourage moins. Et c'est un bagage comme ça qui te régit la ville. Ça fait ça c'est parce que dès son enfance, il était déjà joint papa a maltraité maman. Donc, c'est pas que maman le dit pour le marier avec un garçon qui a maltraité, mais non. Le fait que le toujours ouais que maltraitance, en fait, oui, le fait que le toujours ouais maltraitance au sein de sa famille, eh bien, subconscient vient tellement recevoir information ça que conscience li vient comme t'as dit ça là un petit peu débranché vient faire croire que c'est normal parce que toute information va cerveau et que formation ça va venir dans le cerveau avec répétition et bien cerveau a tout capté comme la normalité. Donc pour elle c'est normal de se faire maltraiter par son mari et le pire
Le pire, il y a une dizaine d'années, nous songeons, le t'as pris l'idée pour ça, il dit ça que pour lui, ça son preuve d'amour. Qui aime bien, châtie bien. Tu t'imagines? Donc, c'est ça que fait, nous devons veiller. Que nous dans l'entrepreneuriat, que nous pas dans l'entrepreneuriat. Et le pire, si nous encore dans l'entrepreneuriat, il faut que nous veillions qui information cap entrer dans l'esprit. Non? Parce que subconscient lui-même, l'a capté quand même. Et si nous quittons l'information, ça y rentrer à maintes reprises, eh bien, il y aura des normes pour nous. Et puis, c'est eux-mêmes qui vont régir la vie. Non? C'est même, j'en ai pris un exemple tout à l'heure. Deux petits mondes qui n'ont deux paradigmes différents, eh bien, petit monde qui pas réussi, c'est petit monde que parents te fait comprendre que association, c'est la pire chose qui existe sur cette terre. Donc, est-ce que petit monde ça, l'a avancé rapide? Non. Il ne va pas avancer rapide. Et il va prendre plus baf dans la vie juste parce que il va associer avec personne. Et en pile fois, et la réussite, il m'a dit ça. Il m'a dit pour faire des associations. Au contraire, si on a lui-même que les jeunes parents là pas associer tout le temps avec des personnes que il va même connaître, comme si l'esprit n'est plus disposé à accepter des associations, voire proposer des associations, voire même rechercher des associations. Donc, parce que Timon ça, c'est pas seulement la recherche de l'association, mais lui-même, il connaît que qui ça qui vraiment parler dans la association, et bien ce sont les papiers. Donc, on va pas associer avec tel monde, ok, j'ai mon avocat, cette personne a son avocat, nous mettons ensemble, nous régissons propre et nous faisons propre et contrat nous avec les clauses qui bon pour nous pour les deux parties et puis nous signons bas papier et puis c'est papier ça qui pral comme tu as dit ça là arbitre match que association ça lui même lui pas le faire. Donc tu comprends? Donc yo même yo croit dans papier ça yo. Et c'est ça qui fait que yo même yo plus enclin à ça. Et il réussit plus vite parce que les gens qui pas en fait qui refusent l'association. Donc tout petit cas ça on prend c'est juste pour nous capable faire nous comprendre qui ça veut dire paradigme. Mais qu'on y a là, si ou gagne un paradigme qui vraiment néfaste pour la vie. Qui j'ont qu'à contrôler ça? Comment on va le changer ça? Surtout que me dit que subconscient lui-même il pas qu'à rejeter information que il a pour recevoir. Et cela depuis ton plus jeune âge, tu reçois des informations à répétition. Donc, comment t'en les faire? C'est là la question. Eh bien, réponse en libre, pas si tellement difficile passer ça. Parce que pas oublier me te dit que c'est les informations qui viennent dans le subconscient à répétition, c'est eux qui viennent former paradigme. Donc, pour changer, vous devez comment on t'a dit ça là, on doit retirer par la répétition également. Mais la répétition d'autres affirmations qui contraires à l'affirmation que tu recevoir avant. Si par exemple, l'autre petit monde par exemple, je t'ai toujours dit aux scientifiques laide ou bien pas assez intelligente. Écoute, subconscient va le faire que ou agir pendant toute vie ou tant qu'on petit monde qui l'aide ou bien qui pas intelligente. Mais la seule manière que vous gagnez pour remédier à ça, c'est te dire le contraire. Ok? Donc, c'est ça que fait en pile monde, ils ont proposé les affirmations, par exemple. Donc, tu t'affirmes telle ou telle chose, ou dis que non, mais moi, je suis belle, je suis intelligente, etc. Donc, répétition, information, ça va entrer information, ça dans la tête ou à répétition. Tous les jours, tu te dis, je suis belle, je suis intelligente, je suis extraordinaire, etc. Et bien, finalement, ton cerveau va normaliser le fait que tu sois intelligente, le fait que tu sois belle, le fait que tu sois extraordinaire ou tout ce que tu veux. OK? Donc, c'est même genre tout pour l'entrepreneuriat. Donc, automatiquement que
ou rendre compte que le paradigme n'est pas bon, eh bien, tu dois faire entrer d'autres informations dans ton subconscient. Et cela à répétition. OK? Donc, ou pas qu'à retirer l'information que le subconscient est déjà gagné, mais ou capable de remplacer l'information. Ce n'est pas facile, c'est ça fait nous dire que on doit faire ça à répétition. Tant qu'on on va toucher l'autre point, c'est OK. Si nous prenons le cadre de la religion, par exemple, il y a une série de monde, le fait que vous levez dans la religion et que vous avez telle ou telle croyance, depuis le petit bébé, autant que mais telle croyance qui dans la Bible, etc., et que même les parents acceptent les croyances, ou même leur vie grand acceptent les croyances. Pourtant, vous ne pouvez pas joindre une croyance dans la Bible. Le jour que vous faites la Bible avec eux, vous dites OK, écoute, voilà ce que dit la Bible à tel ou tel sujet. Même si moun sa ouais information ça avec deux grains d'huile, la difficile pour d'accord avec dans première conversation pour expliquer ça. Pourquoi? Parce que cette information en fait information que elle t'a gagnée depuis longtemps, elle était déjà intégrée dans le paradigme. Comment elle fait le dire pour le changer alors que et lui-même avec paradigme, ils font seul. OK? Même li où est la réalité, même li où est obligé à accepter que ça le te connaît. C'est pas ça. La difficile pour le changer et état d'esprit par rapport à anciennes informations que le te gagne. Ou quand même ouais mon apprend des années pour accepter que OK, je m'étais trompé et que ma religion aussi s'est trompée sur tel ou tel sujet. Mais le jour où il accepte, qu'on est que il fait un pile travail avec tête pour l'accepter ça. OK? Donc c'est ça que m'a retourner dans le point ça que moi t'ai dit et tout à l'heure, faut en tant qu'entrepreneur, faut tester degré d'enseignabilité. Faut enseignable non point que autant pour un petit monde petit, même si tu as 50 ans et que son monde a 30 ans et seulement alors qu'elle a 10 ans dans l'entrepreneuriat, et bien même si tu es papa monde ou tu es maman monde ça pour chita pour monde ça enseigner et exécuter toute proposition li faire pour capable changer non seulement de vie, changer ta manière de penser et aussi travailler avec pour le futur de ton entreprise. Donc, pour récapituler en ce qui a trait en fait au paradigme. Donc, pour changer, c'est juste que vous pral faire un remplacement de croyance. Donc, ou te croyez je t'ai toujours dit 2 plus 2 égale 5. Donc, tu vas changer cette croyance par la réalité qui c'est 2 plus 2 égale 4. Mais comme je t'ai dit que 2 plus 2 égale 5 depuis ton jeune âge, eh bien, ou pral le besoin. Si vous t'ai entendu ça n'importe 50 fois, que 2 plus 2 égale 5, eh bien, pour retirer ça dans la tête, même si vous montrez 2 plus 2 égale 4 ou d'accord avec, mais pour pas sentir comme si que ça va au problème, eh bien, vous pouvez reprendre affirmation ça 50 fois tout pour remplacer, pour balayer et première croyance que tu as gagnée. Donc, ou remplacer par deuxième croyance là, même par la répétition. Donc, tu te répètes tous les jours que 2 plus 2 font 4, 2 plus 2 font 4, 2 plus 2 font 4, jusqu'à ce que vous sentiez que ça vienne en réalité pour vous. Eh bien, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Bon, on est là pour ça, premièrement.
Et puis, en ce qui a trait à tout, en fait, tous les 4 facteurs dont tu as parlé de yo, ou capable de poser des questions sur yo. Et puis, en ce qui a trait au paradigme, façon pour identifier, façon pour changer les, eh bien, ou capable juste réfléchir à vie ou réfléchir à qui tendance ou est société par là, lui-même, en fait, société va vivre la gagner, noter croyance ça yo que tu toujours gagné ou bien noter croyance ça yo que ouais entourage ou gagné et puis pour capable connaître exactement qui côté et pour travail et sous en fait par qui point ou doit passer pour travail sous croyance par yo parce que c'est très important le wap entrer dans l'entrepreneuriat ou du moins tout simplement le wap changer de vie. Il faut questionner tes croyances. Donc après après questionnement croyance donc on va connaître exactement et qui ça pour faire pour défaire de eux. D'accord? Donc qui ça pour faire pour défaire de eux, n'a pas dire c'est chercher les croyances véridiques, réelles et puis introduire dans l'esprit nous à répétition. Donc, pas gain l'autre moyen pour changer ça que façon ça que nous dit là, c'est à répétition. Et tout autant que ou pas fait travail ça, eh bien, ou pas jamais avancer. Donc, en entrepreneuriat, j'en dis là, faut ou très enseignable et si ou pas enseignable, si ou pas accepter le changement, eh bien, inutile de chercher à changer ton paradigme. Et inutile de chercher à devenir entrepreneur ou bien quoi que ce soit. Donc, même ta vie, tu ne pourras même pas réussir ta vie profane. Donc, on n'a pas besoin de rien. C'était tout pour aujourd'hui et m'espérer que nous comprenions tout point que je t'ai évoqué, tout point que je t'ai introduit, je t'ai décortiqué, tous les exemples que j'ai pris également pour vous aider à comprendre. Et nous espérons tout que contenu ça était gratifiant pour nous chaque. Et puis, nous exhortons chaque surtout à laisser un commentaire, un j'aime. Et puis surtout, partager vidéo ça pour l'autre monde, l'autre entrepreneur, jeune ou vieux, ok, automatiquement que livre entre dans l'entrepreneuriat. Donc, monde allez supposer ouais vidéo ça, ok. Donc, nous souhaitons passer une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine, disons, dans deux autres semaines encore, on se reverra pour une prochaine vidéo sur YouTube.